Bonjour mes belles âmes et bienvenue. Aujourd'hui, on parle nouvelle lune et surtout ce sentiment pesant de j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de rien faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est la remise en question totale. Je sais pas si ça t'arrive aussi, mais on va un petit peu regarder justement les énergies de cette nouvelle lune du 22 mai qui est en train d'arriver là en ce moment et qui est dans le signe du Gémeaux. Alors, il n'y a pas que ça à regarder au niveau planétaire. Si tu aimes bien l'astrologie un petit peu comme moi, je pense que tu as remarqué que depuis la semaine dernière, on se prend des rétrogradation de malade mental. On a commencé avec Pluton qui est rentré en rétrogradation depuis quoi, avril. Et puis là, lundi, mardi, mercredi dernier, on a eu donc Saturne, Jupiter, Vénus qui sont entrés en rétrogradation. Autant te dire que c'est le bazar. Alors moi, je pensais que le pire du pire dans la rétrogradation planétaire, eh ben, c'était Mercure. Ben, je peux te dire que la Vénus, ça balance de folie. Vénus, qu'est-ce qu'elle nous fait en rétrogradation? Alors, si tu connais pas du tout la rétrogradation, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Eh bien, lorsque l'on regarde le ciel, visuellement, d'habitude, les planètes vont d'un certain côté. Et lorsque l'on est en rétrogradation, c'est un effet d'optique. Bah oui, parce qu'évidemment, la planète ne décide pas de changer de côté sur son orbite. Mais nous, en tout cas, visuellement, on a l'impression que les planètes vont dans l'autre sens. Voilà. C'est ça la rétrogradation. Et là, tu vas te dire, mais Chizou, pourquoi est-ce que tu me parles de planète par rapport à notre énergie, nous, en tant qu'humains sur Terre? Je vais donner un exemple très très simple. Tu vois à quel point les phases de la Lune font varier les marées sur la mer, et tu peux t'imaginer que nous aussi, on est quand même constitué d'eau à 75%, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y a déjà une influence de la Lune sur nous en tant qu'humains. Les planètes, c'est pareil. On est tous en interaction au niveau de l'univers, et quelquefois, c'est intéressant de regarder ça parce que on peut anticiper, mieux comprendre comment on fonctionne. Donc, c'est pas forcément que d'un point de vue ésotérique, c'est aussi pour t'aider à mieux te connaître. Alors, peut-être que tout ce que je vais te raconter aujourd'hui ne résonne pas du tout avec toi. Tu vas te dire non, non, ça n'a rien à voir avec la choucroute, etc. Mais, écoute, creusons ensemble et tu m'en donneras des nouvelles. Voilà. Alors, Vénus, elle s'occupe de quoi, cette planète? Et puis surtout, cette entité, puisque ça reste la déesse de l'amour, n'est-ce pas? Vénus va toucher tout ce qui est le relationnel et également l'estime de soi. Elle va s'occuper également de nos aspects financiers parce que l'argent rentre en résonance avec notre être. Si tu te sens pas bien, eh bien du coup l'argent va beaucoup moins rentrer. Même lorsque tu es salarié, ça peut avoir un impact sur ta façon de travailler et donc sur ta productivité. Donc, par ricochet un petit peu là-dessus aussi. Donc, Vénus en rétrogradation, elle met le bazar là-dedans. Elle va te challenger au niveau de ton estime de toi, du relationnel aux autres et puis de tout ce qui touche l'aspect financier. Mais elle a un autre bon côté, c'est que comme c'est la déesse de la beauté et de l'amour, elle va te faire aussi réfléchir sur les solutions que tu peux trouver avec ça. Coucou Véronique. Donc, qu'est-ce que tu peux voir de beau et de créatif autour de toi et en toi? En te reconnectant vraiment à ton esprit créatif, ce qui te permet de t'animer et de t'amuser surtout, eh bien, tu vas trouver beaucoup de solutions pour te sortir de ce micmac. Et du point de vue relationnel, eh bien, cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est le bon moment pour travailler là-dessus parce que le Gémeaux, c'est le signe de l'expression. C'est le signe du chakra-gorge, c'est celui qui va nous gérer tout ce qui est communication. Donc, s'il y a des trucs qui sont restés en suspens et que tu en as gros sur la patate, eh bien, c'est le moment de t'exprimer et de demander justement la meilleure façon de faire pour exprimer les choses avec vraiment le plus de légèreté possible. Je m'aide aussi d'un oracle qui s'appelle l'oracle Divine Home de divinothérapie. Je vous mets la référence tout de suite maintenant, voilà, pour demander quels sont les challenges que cette nouvelle lune vont apporter et ça va peut-être aussi te donner des pistes de réflexion. Par exemple, j'aimerais bien commencer avec celle-ci. Cette carte, c'est la carte du masculin sacré. Cette carte, elle nous appelle à nous questionner sur le faire. Et le signe du Gémeaux, c'est exactement ça. Le Gémeaux, il a tendance à avoir envie de faire plein de trucs. Il est en tendance hyper active. Il va partager, il va propulser, voilà. Il est très comme ça. Mais du coup, du Gémeaux, c'est qu'il sait pas s'arrêter. Il sait pas mettre le bouton
off, voilà, il sait pas. Du coup, faire, non pas pour faire, juste pour faire plaisir ou entre guillemets à quelqu'un d'autre, c'est se demander justement, wow, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire qui soit aligné avec moi? Et c'est remettre du coup le divin masculin, donc le faire, au service de l'être. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire dans tous les sens qui n'a finalement justement pas vraiment de sens par rapport à ton être? Pose-toi la question là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu t'es engagé par culpabilité ou parce que ça paraissait bien, etc., ou parce qu'on t'a dit qu'il valait mieux faire ça comme ça? Ou alors, est-ce que tu le fais vraiment avec cœur, avec passion, avec partage? Ton mari est Gémeaux, tu dois voir un petit peu ce que je veux dire. Donc, ça, c'est une première piste. Le faire pour faire, c'est vraiment plus le moment de t'attacher à ça. Et la nouvelle lune, c'est une occasion justement de poser des nouvelles intentions, de poser des nouvelles pistes d'exploration pour améliorer les choses. Donc, on est dans un esprit un petit peu d'optimisation, c'est vrai, mais surtout de retour à soi. Hein, le Gémeaux, c'est aussi ces deux parts de nous-mêmes, cette côté un petit peu cette dualité que l'on a, et de refaire en sorte que le yin et le yang se rencontrent, de refaire en sorte d'avoir un équilibre dans tout ça. Exemple très simple pour illustrer ce côté faire et puis ce côté Vénus, se reconnecter à soi et à sa créativité. Moi, cette semaine, j'ai décidé de me mettre en mode off. Voilà, je fais ce petit live parce que ça me fait plaisir, mais grosso modo, j'ai rien entamé de plus, de nouveau. Je me suis pas forcée à quoi que ce soit. J'ai même dit à l'univers, wop, je me mets en pause. Je ne veux plus avoir de rendez-vous particulier. Je vais m'occuper de mes quelques clientes et tout, mais c'est pause. Cette semaine, je m'occupe de créer mes petits bijoux sur mesure. J'ai eu des commandes de malades du coup qui sont tombées comme ça, l'air de rien, parce que j'ai dit voilà, c'est la semaine créativité, c'est la semaine poupougnage, c'est la semaine où je prends soin de moi. Et quand tu te fais honneur, quand tu t'écoutes, eh bien là, ça enclenche l'abondance. Donc vraiment, pose-toi la question de qu'est-ce qui est important pour toi? Cette carte, c'est la carte de la clairvoyance, c'est la carte de la médiumnité, c'est la carte de la juste vision, de ne pas se cacher derrière des faux semblants, c'est regarder sa vérité en face, d'accord? C'est le moment de lever les œillères et d'accueillir sa vérité. C'est le moment de te questionner sur qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce que tu t'es fait plaisir récemment? Je sais, je me répète, mais si tu ne te fais pas plaisir régulièrement, si chakra sacré régulièrement, c'est cette zone-là justement du plaisir, cette zone de l'enfant intérieur, de l'expièglerie, de la joie régulièrement. Au bout d'un moment, bah, la vie, elle est bof. Elle est bof. Et donc, quand c'est bof, eh ben, l'énergie, elle est bof. Il n'y a aucune raison de maintenir une énergie haute si la vie, elle est bof. Alors, pose-toi la question, pourquoi est-ce que ta vie, elle est bof? Et puis, pourquoi est-ce que tu pourrais pas en faire justement quelque chose de marrant, de fun, de sympa? Remets de la joie dans ta vie. C'est à toi de décider. Ça, c'est vraiment la carte de la clairvoyance. Donc, c'est-à-dire que personne ne t'oblige à être malheureux. Personne ne t'oblige à avoir une vie bof, à part toi-même. Ok? Donc, prends ça en main. C'est vraiment là-dessus que tu peux travailler. Et la dernière piste, peut-être le challenge ou les... Ah oui, c'est celle-ci. Le sentiment de culpabilité. Ah, ça, c'est un vrai challenge qui va remonter fort toute cette semaine. Culpabilité, reproche, mal-être et insécurité. Vous voyez cette petite graine de vie là, qui a envie de sortir, mais qui est encerclée par ses carcans, ses lignes, ses pointes, ce côté bien prison, d'accord? Pourtant, la graine de vie, elle sait quelque chose. Elle sait qu'elle n'est pas enfermée dans un aspect 3D, sauf si elle décide de l'être. Elle peut décider de s'envoler et d'aller se planter autre part. C'est un peu ça le thème de la graine de vie, tu vois. Et là, ce qui l'enferme, c'est ce qu'elle se fait à elle-même. Donc, je répète, les mots-clés, c'est culpabilité, reproche, sentiment de mal-être et d'insécurité. Donc, petite graine de vie, pose-toi la question, qu'est-ce qui, en ce moment, te provoque ces 4 sentiments, culpabilité, reproche, mal-être et insécurité vis-à-vis de toi-même, d'accord?
c'est toi qui te mets dans cette prison, donc tu peux aussi en sortir du moment que, tu en prends conscience. Tu en prends conscience, finalement, tu te racontes quoi? Qu'est-ce que ton cerveau est en train de te raconter? À quel point est-ce qu'il est en train de t'enfermer ou pas? Et que tu l'acceptes. Tu acceptes que bon, bah, t'as des zones d'ombre, des failles, tout va pas tout bien tout le temps, etc. C'est OK, d'accord? Et surtout, quelles sont tes solutions? Comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ça? Et c'est là où, du coup, on en vient aux 3 pistes d'amélioration. Tu te doutes bien que la première chose, ça va être de se reposer. Elle est où ma carte du repos? J'avais celle-ci, je crois que c'est la 44, voilà. Ça veut dire, hop, 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 alors c'est celle-ci, voilà, celle de l'amitié, celle de la confiance, celle de la sympathie et de la loyauté. Et j'ai envie de dire de la sympathie pour toi-même. Tu vois ici ce petit chakra cœur en plein milieu qui résonne, etc. C'est comment est-ce que tu peux avoir de la sympathie pour toi-même? Comment est-ce que tu peux être loyal à tes valeurs? Comment est-ce que tu peux peut-être demander de l'aide, un petit coup de pouce à une copine, un copain, tu vois? De savoir de temps en temps ne pas être superwoman ou superman si tu es un homme et que tu me regardes, et demander un petit coup de pouce à quelqu'un qui vous veut du bien, parce que tout ça, c'est un réseau de lumière, hein, et vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, ok? Quelquefois, bah, même si on est censé être leader, puissant, montrer l'exemple et tout ça, ouais, go, 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 moi je suis à fond dedans, je vous soutiens à 100%. Mais est-ce que c'est pas justement être leader et montrer le chemin, que de montrer qu'on reste tout le temps humain, qu'on peut avoir nos moments de doute, qu'on peut avoir nos moments où on a besoin de se relaxer, des moments où justement on a envie que quelqu'un s'occupe de nous. Est-ce que c'est pas ça justement, trouver l'équilibre avec ce masculin sacré qui a envie qu'on soit fort, résilient, etc., etc. Est-ce que justement être notre propre meilleur ami, ça peut pas être une bonne solution? Voilà. Donc, comment est-ce que tu peux être ta meilleure copine, ton meilleur copain? Coucou Mina. Comment est-ce que tu peux mettre beaucoup plus de douceur dans ton être et peut-être, pourquoi pas, justement, demander un petit coup de pouce, un petit peu d'aide. Et là, ça va résonner fort aussi avec ce 44. Alors, je te laisse ressentir un peu cette carte. Comment est-ce que tu la ressens, cette carte? Cette carte, c'est la fin d'un cycle. C'est la terminaison de quelque chose. Et donc, ça veut aussi dire que là, va y avoir un petit peu de karmique qui va remonter. Une belle occasion de couper des anciens contrats que tu as passés dans d'autres vies, si tu crois à la réincarnation et tout le bazar, évidemment. Ça peut être aussi la fin de cycle vis-à-vis d'un passé proche, d'un relationnel qui était un petit peu pourri dans ton passé à toi, que tu as mis sous cloche ou que tu n'as pas exploré. Et c'est peut-être le moment de couper ça. Coucou Vanessa. Donc ça, c'est vraiment une énergie de fin de cycle. C'est une énergie on arrête de gâcher de l'énergie dans quelque chose. La nouvelle lune, cette nouvelle lune en Gémeaux, ça va être un vrai renouveau de ton être, donc accueil. Et c'est là où il faut pas se mettre des œillères, comme je te disais, hein, avec cette carte-là. Il va pas falloir se mettre des œillères, il y a des choses qui vont remonter. Moi, ça a commencé à remonter il y a à peu près une semaine. J'ai travaillé sur une très très vieille blessure que j'avais bien mis sous cloche, bien comme il faut, tout ce qu'il faut. Et ça a travaillé toute la semaine dernière, c'était assez intense. Et là, cette semaine, j'ai dit, wow, hey, foutez-moi la pelle, lâchez-moi la grappe, d'accord? Lâchez prise. Moi, je suis prête pour le renouveau de cette nouvelle lune. Donc, toute la phase de préparation, elle est faite. Et maintenant, j'accueille. Mais toi, c'est peut-être le moment. C'est jamais trop tard. On peut toujours retravailler sur ces anciens contrats. Vanessa peut vous parler des promesses que l'on s'est faites à l'incarnation. N'hésitez pas à la contacter pour ça. Donc, tout ce qui est vieux dossier, etc., c'est le moment de terminer les cycles. Alors toi, qu'est-ce qui remonte? Et surtout, ne te juge pas, ne te dis pas « Ah, mais j'avais déjà travaillé sur ça, pourquoi ça revient encore ?» etc. C'est pas grave, ça revient, c'est que c'est le moment de travailler dessus et peut-être de passer un autre cap dessus. Encore une fois, délestez-vous de cette pression que vous pouvez vous mettre sur les épaules de ah mais normalement je règle un problème et ça reviendra plus jamais.
Et on est humain, hein, donc encore une fois, ça peut revenir. Le truc, c'est comment est-ce que tu vas gérer les choses. Peut-être que quand ça va revenir, ça va pas rester, ça va revenir comme ça sur le tapis, ça va te titiller un petit peu, mais tu sauras dire, Chut, je mets de côté cette douleur, cette blessure, etc. Je sais la gérer, d'accord? Donc c'est pas grave si ça revient, c'est ok, ne te juge pas. C'est que tu es dans le bon timing pour remédier à cela. Et la dernière piste, la dernière piste, c'est victoire, réussite, succès, triomphe. Donc, ça veut dire que cette nouvelle lune est un bon moment pour célébrer tous les accomplissements que tu as eus récemment, toutes les réalisations que tu as eues récemment. Ça veut dire aussi te concentrer sur des choses qui sont positives, et c'est pas que du mindset positif, c'est vraiment reconditionner ton cerveau, travailler sur sa neuroplasticité pour le rééduquer à se rendre compte mais finalement des belles progressions que tu as eues peut-être sur ce dernier mois, ce dernier trimestre. Est-ce que tu fais de temps en temps des bilans sur les belles choses qui se sont passées quand même, les petites victoires, les grandes victoires, les moyennes victoires? Tu peux te dire, bah oui, c'est vrai, moi, le mois dernier, ou même il y a 2 mois, il y a 3 mois, tu peux revenir sur les 3 derniers mois. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire, à arrêter de penser, à remanier dans ma façon de voir les choses, à retravailler? Qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire? C'est le moment de prendre conscience des belles choses qui se sont déjà passées. Peut-être que tu es fier de toi d'avoir mieux géré, je sais pas, les crises de nerfs de tes enfants, par exemple, parce que tu as vu plusieurs conférences sur le relationnel parent-enfant, et tu t'es dit, bon, je vais adopter un petit peu de communication non violente avec les enfants et on va voir comment ça se passe. Et effectivement, là, la dernière quinzaine de jours, ça s'est mieux passé. Tu vois, tu vas peut-être aller chercher une vidéo sur YouTube sur je sais pas quoi, sur de la méditation, sur le développement personnel. Et du coup, ça fait résonner beaucoup de choses en toi et tu te sens beaucoup plus posé maintenant. C'est peut-être pas la panacée, c'est peut-être pas le super top, tu te sens pas super top pour l'instant, mais tu as commencé à travailler sur toi et en ça, tu peux être fier. Là, c'est vraiment le moment de célébrer les petits pas ou les grands pas, ton cheminement personnel, spirituel, 3 petits points, familial, tous les domaines de ta vie, professionnel, ok? Donc, je t'invite vraiment à avoir un petit carnet de lumière. Moi, j'ai un petit carnet un petit carnet où je note, voilà, cette chose-là, les accomplissements, les belles choses sur lesquelles j'ai travaillé et surtout, en quoi est-ce que mes blessures me titillent, mais m'atteignent beaucoup moins. Tu vois, le fait d'avoir ralenti aussi, parce que moi je suis une hyperactive, donc voilà, comment j'ai transformé mon hyperactivité en hypercréativité et savoir dire non, savoir dire stop, etc. Voilà, toutes ces pistes-là, ça vous paraît pas grand-chose, mais par rapport à ce que vous étiez il y a 1 mois, 3 mois, c'est peut-être déjà énorme. Et vous le réalisez pas tant que vous ne l'avez pas écrit. Ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas pris un temps pour vous poser et vous poser la question là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, accueillez ces belles choses, accueillez ces énergies de victoire, de triomphe. C'est vraiment le triomphe, c'est la célébration, c'est l'abondance. Et vous allez voir comment vous allez raisonner avec ça. Donc, une petite méditation, pareil, pour recevoir toutes ces belles énergies d'abondance que vous avez déjà reçues, etc., etc. Et si vous voulez me rejoindre le 22 pour une méditation à 14h, heure de Paris, eh bien, vous êtes bienvenus. Je vais vous mettre un lien pour me rejoindre. Je vais canaliser donc un soin méditatif, un soin énergétique méditatif sur les énergies dorées, ces énergies d'abondance, comme quoi on ne tire pas les cartes pour rien. Et donc, sur cette fleur. Et cette fleur me rappelle justement la fleur de Vénus, c'est-à-dire la fleur que dessine la planète dans le ciel. C'est une magnifique fleur. On se dit, mais comment c'est possible que la nature ait une telle puissance géométrique? Regardez la fleur de Vénus, comment elle résonne, parce que du coup, elle va vachement résonner le 22 avec ces énergies d'ascension. Voilà, ce sera le moment parfait pour vous poser en méditation. Donc, soit vous le faites tout seul, tranquille chez vous, bien évidemment, soit vous me rejoignez, vous prenez ce soin avec moi et on va canaliser ces belles énergies pour vous faire cultiver ça et surtout vous faire prendre l'habitude à chaque nouvelle lune de célébrer vos victoires et enclencher la croissance. Voilà.
Donc j'espère que ça vous aura éclairé au niveau de cette nouvelle lune. Je vais juste finir avec quelques conseils de lithothérapie, puisque du coup je suis dedans. Donc voilà les petites créations que je viens de faire. Vous pouvez donc avoir recours à la fluorite. Alors attendez. La fluorite, voilà, c'est une pierre qui a des dégradés de couleurs allant du vert au violet. Il y a beaucoup de lumière. Voilà. Et j'ai ajouté donc de l'hématite dorée pour être ancrée. La fluorite, elle aide à la concentration, à la fluidification des idées. C'est une pierre qui travaille pas mal sur le mental. C'est une pierre de centrage. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à la fluorite pendant cette période. Une autre très belle pierre, ça va être la calcédoine bleue, la calcédoine, voilà, cette pierre bleue, qui ici, j'ai conjugué avec un petit peu de jade blanche pour être dans le côté sérénité. Voilà, donc elle calme évidemment le troisième œil. Elle peut aussi aider avec le chakra gorge. Une pierre bleue, bleu clair. C'est une très belle pierre d'apaisement. C'est la pierre anti-angoisse par excellence, anti-stress, etc. Et j'ai ajouté de l'angélite bleu foncé qui est ici, là. Voilà, bon, on voit pas très très bien. Mais l'angélite est une très belle pierre aussi pour se connecter, eh bien, aux anges évidemment, mais donc à notre médiumnité, au calme qui est interne. Et la dernière pierre que je vous recommande, qui est donc ici, voilà, elle est violette, voilà, c'est l'améthyste et sa copine qui est la lépidolite. Elle est là, la lépidolite. C'est pas évident à la caméra, voilà. L'épidolite, donc c'est une pierre violet rosé en fait. Donc améthyste que vous connaissez très bien forcément, mais l'épidolite, elle va agir sur tout ce qui est relargage des émotions stagnantes. Elle est assez douce et elle va bien travailler sur la nuit. Donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, je la combine avec d'autres pierres bleues et douces, etc. Donc il y a de l'agate, il y a plein de pierres comme ça. Ça, c'est la pierre de gestion émotionnelle, enfin un bracelet gestion émotionnelle, voilà, où j'ai combiné plein de choses. Donc vous pouvez soit prendre les pierres indépendamment comme ça, la lépidolite ou la calcédoine en séparé, et cette petite fluorite, pardon, soit faire des petites combinaisons comme ça, c'est vraiment super agréable, ça va résonner avec votre corps. Donc voilà, j'adore travailler avec la lithothérapie. Donnez-moi vos astuces si vous en avez d'autres, des autres pierres que vous aimez bien avoir près de vous, des pierres doudou qui vous font du bien, en commentaire, ça ferait très plaisir. Ou alors, est-ce que justement mes quelques conseils vous auront servi? J'aimerais bien savoir aussi, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse très très fort. Likez et partagez si vous avez aimé cette vidéo. Et puis surtout, très bonne nouvelle lune en Gémeaux à vous. Profitez bien et bon week-end de l'Ascension pour mes amis français. Ciao, ciao!